Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce cache-clé cactus kawaii. Donc pour ceci, je vais avoir besoin de fil de coton vert, du fil de coton marron pour le pot, ensuite du fil noir pour les yeux et la bouche, du fil rose, un peu de fil de coton rose pour les petites fossettes, des yeux de sécurité en 6 mm, un anneau de porte-clés, du fil chamba là pour accrocher la petite boule et une perle en bois qui sera là-dedans. Et j'ai préparé à l'avance une petite fleur pour décorer, toute simple à faire. Donc pour ceci, je vais commencer, et mon crochet pardon, c'est du 2 mm. J'ai oublié de préciser. Donc je commence par faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais commencer dans la deuxième maille et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière, je fais une augmentation. Ensuite, je ferme mon rang par une maille coulée dans ma première maille. Voilà. Donc, au deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, une augmentation, ensuite 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais faire 3 augmentations. Donc, première augmentation, deuxième augmentation et une troisième augmentation. Voilà. Ensuite, je refais 5 mailles serrées. Donc là, on travaille de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je termine par 2 augmentations. 1, et 2.
Et je termine en faisant une maille coulée dans la première maille du rang. Voilà. Ensuite, troisième rang, je vais faire une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation, 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais faire 3 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Ça forme l'arrondi. Ensuite, une fois nous avons fait ces 3 fois une maille serrée, une augmentation, nous allons faire 5 mailles serrées de ce côté-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, 2 fois une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Et je termine avec une maille coulée dans la première maille. Voilà. Au rang suivant, nous allons faire les 28 mailles serrées uniquement. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Donc là, je fais une maille en l'air et je vais faire mes 28 mailles. Cinq, 26, 27 et 28. Et je finis avec une maille coulée. Au cinquième rang, nous allons réaliser, donc déjà on commence par les mailles en l'air, et nous allons réaliser là 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Ensuite, je fais une augmentation. Et maintenant, je vais travailler sur les 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais réaliser 3 fois 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. 1,
2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais réaliser 2 fois 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation. Et je termine en faisant une maille coulée dans ma première maille. Ensuite, je vais travailler en faisant que des mailles serrées, donc 34 mailles serrées. Je commence par faire une maille en l'air et je fais mes 34 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 33 et la 34e. Et je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, je vais faire une maille en l'air, une maille serrée, la maille serrée, une augmentation, 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais une augmentation et je vais réaliser 2 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je fais 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais une augmentation. Et je vais faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation et je termine avec 2 mailles serrées, 1 et 2 et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Ensuite, nous allons faire du rang 8 jusqu'au 15 que
des mailles serrées uniquement. Donc, les 40 mailles serrées pendant 8 rangs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et la 40e. Donc, vous faites ces mailles-là pendant 8 rangs. Par contre, ce que je conseille, c'est qu'au fur et à mesure, vous placez les yeux en même temps. Ça sera plus facile parce que sinon, arrivé là, on aura du mal en fait à brûler l'œil de sécurité à l'intérieur. Ça va être très difficile. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà les yeux, on les place entre le rang 12 et le 13e rang avec un espace de 9 mailles. Donc faites-le avant qu'on arrive vraiment à la fin d'ici parce que sinon ça va être très difficile. Donc je vous conseille de les placer au fur et à mesure que vous crochetez vos rangs. Donc je répète, au rang 12 et 13 en laissant un espace de 9 mailles. Donc on fait ces 8 rangs et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé mes 8 rangs. J'ai mis mes yeux de sécurité comme je vous ai dit au rang entre le 12e et le 13e rang en laissant un espace de 9 mailles. Ensuite, au rang numéro 16, donc je fais une maille en l'air, je vais faire une maille serrée, une diminution, donc brin avant et brin avant de la maille suivante, je passe mon crochet dedans et je fais ma diminution. Ensuite, 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais faire une diminution. Donc, brin avant et brin avant dans la maille suivante. Je passe mon crochet comme ceci. Et maintenant, je vais réaliser 2 fois 3 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Je refais ma diminution. Et je refais 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Je vais faire maintenant 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais une diminution.
3 mailles serrées. 1, 2, 3, une diminution. Et je termine avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Et je ferme avec une maille coulée. Au 17e rang, je vais faire 34 mailles serrées. Donc on va faire les 34 mailles comme elles viennent. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34. Et je ferme avec une maille coulée. Mais avant de fermer avec la maille coulée, je vais prendre, avant de faire la dernière maille, je vais passer mon crochet là, mais je ne vais pas prendre le vert, je prends mon marron. Donc là, nous allons passer au petit pot. Donc je prends mon marron. Je prends mon marron comme ceci. Voilà. Et je fais la maille coulée avec mon marron. Comme ceci. Je fais une maille en l'air pour passer au rang suivant. Et là, je peux couper mon vert si vous... On peut couper maintenant. Donc, maintenant, nous allons... Alors, je vais faire un petit nœud pour éviter que ça me gêne. De toute façon, on n'a plus besoin du vert maintenant. On aura juste besoin du vert pour le petit bout du cactus là et la boule. Donc, je coupe mon fil. Voilà. Alors, maintenant, nous allons travailler sur les 34 mailles, mais uniquement sur le brin arrière. Le brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 et la 34e. Voilà, et je fais une maille coulée dans la première maille. Voilà. Parce qu'après, sur les brins avant, nous allons faire le petit rebord du petit pot. Donc voilà. Et maintenant, nous allons faire 7 rangs sur les 34 mailles serrées. Mais là, vous prenez les 2 brins. En prenant les 2 brins, nous faisons 7 tours. Donc, on fait les 7 tours et on se retrouve après. Donc voilà, je termine mon 7e rang. Voilà, je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et là, je vais couper mon fil. Voilà. Maintenant, nous allons travailler sur le petit rebord du pot. Il y a 3 rangs à faire. Donc pour ceci, je reprends toujours mon marron. Alors, je vais travailler dans ce sens, comme ceci. Donc, à peu près là où j'avais fait mes mailles coulées. Donc, je reprends ma première maille. Je fais une maille en l'air. Des fois, c'est pas évident à travailler comme ça, mais bon, c'est 3 rangs, donc ça ira. Et je vais faire donc une maille en l'air, 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. N'hésitez pas à plier un peu pour éviter que ça vous gêne, hein, surtout. C'est bien pratique comme ça. Je vais le rentrer à l'intérieur comme ceci. Après, je le ressortirai. C'est uniquement pour pas que ça me gêne en fait. Ensuite, une augmentation. Et je vais faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, je fais une augmentation. Et dans ma dernière maille, je fais une maille serrée.
et je ferme mon rang avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire 2 rangs de mailles serrées. Donc en tout, vous avez 36 mailles serrées. Donc vous faites vous réalisez 2 rangs sur ces 36 mailles serrées. Donc voilà, mes 2 rangs sont terminés. Je coupe mon fil. Après, nous finirons en faisant les finitions, nous cacherons les fils. Donc je ressors le morceau de mon pot comme ça ne me gêne plus. Donc voilà, comme ceci. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons reprendre du verre et faire la petite branche du cactus. Donc je reprends mon verre, mon crochet, et je vais faire un cercle magique. Un cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc, mon cercle magique. Trois, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Voilà. Je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je vais faire 6 augmentations. Donc, 1, 2, 3e augmentation, 4, 5 et la 6e augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Là, je peux couper mon fil à l'arrière. Et je vais faire maintenant au 3e rang une maille serrée, une augmentation, à faire 6 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, pardon, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, donc là c'est la 3e fois, quatrième, cinquième, et nous faisons la dernière fois une augmentation et une maille serrée. Vous avez 18 mailles serrées et nous fermons avec une maille coulée. Au rang 4 à 6, nous faisons 18 mailles serrées, donc 3 rangs. Treize, 16, 17 et 18. Voilà, faites encore 2 rangs comme ceci. Voilà, j'ai fait mes 2 autres rangs. Maintenant, nous allons faire une maille serrée et une diminution. Donc là, on a la maille serrée. Je fais une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution. C'est à faire 6 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée,
une diminution et une maille serrée et la dernière diminution. Je ferme avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire un rang de 12 mailles serrées. Après, notre branche sera terminée. Donc, je fais mes 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Et je ferme avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil, mais laisse un peu de longueur pour pouvoir faire la couture. Voilà. Ça vous donne ça. Là, vous avez la branche. La branche, nous irons la coudre ici, à peu près. En gros, la branche, on la coud entre le 3, à partir du 3e jusqu'au 7e. Donc, 1, 2, 3, donc ici. Voilà. Maintenant, nous allons crocheter la petite boule qui servira pour tirer quand il y a les clés. L'anneau qui est à l'intérieur. Donc, nous passons à l'anneau, à la boule en bois. Donc, je vais faire encore un cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas pourquoi je vais plus loin. Je ferme mon cercle magique. Voilà. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Donc, je fais une maille en l'air et je fais 6 augmentations. Donc, la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la 6e augmentation. Je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, une augmentation, une maille serrée. Répétez ceci pendant 6 fois. Et vous allez avoir 18 mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et la dernière augmentation et maille serrée. Je ferme avec une maille coulée. Maintenant, pendant 2 rangs, je vais faire mes 18 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je ferme avec une maille coulée.
Je fais encore un rang comme ceci, une maille en l'air et mes 18 mailles serrées. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e. Et je ferme avec une maille coulée. Donc avant de continuer, je vais couper un morceau de fil de nylon Shambhala en fait. Vous allez prendre à peu près 20 cm, 20-25 cm. Vous coupez. Maintenant, je vais passer mon fil dans la perle. Voilà. Je vais y faire un nœud. Voilà, le brûler un petit peu pour pas que ça s'enlève. Voilà. Ensuite, je vais le cacher dans la perle. Et la perle, après, nous allons la mettre dans la chose verte, le cache qu'on est en train de faire. Je coupe un peu mon fil. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. Donc, ça va être une maille serrée et une diminution à faire 6 fois. Entre deux, je peux y placer la boule parce qu'après, on aura du mal à la placer quand on va la fermer. Donc, j'y place ma boule. Le nœud du fil dans la perle. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on peut continuer à travailler tranquillement. Donc là, j'ai fait, voilà, et je fais la dernière maille serrée. Et ma dernière diminution. Et je fais une maille coulée. Voilà, c'est pas évident avec la perle, mais on y arrive quand même. Voilà. Et maintenant, nous allons faire 6 diminutions. Et je ferme avec une maille. Je fais des bêtises. Alors, ma dernière diminution. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je coupe mon fil
Mais attention, laissez un peu de fil pour pouvoir fermer le petit cercle au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, je vais fermer le petit cercle en passant mon fil dans chaque maille serrée, puis je vais tirer. Je le passe dans le brin avant à chaque fois, comme ceci. Voilà. Je fais ça dans mes 6 mailles restantes. Je tire, comme ça se ferme bien. Je vais faire un petit nœud. Et je vais repasser mon aiguille dans le centre de la perle. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est discret et ça ne se voit pas. Je vais repasser mon fil comme ceci par-dessus la perle et y faire et couper mon fil. Voilà. Donc, en ce qui concerne le support, nous allons le mettre après ici. Avant, nous allons coudre la petite branche. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà. Donc, on a dit à partir du 3e jusqu'au 7e. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais commencer à le coudre à partir d'ici. Voilà. Et je vais faire le petit tour avec dans toutes mes mailles. Et là, je vais commencer à recoudre sur mes mailles de derrière. Voilà. Je repasse dans la dernière maille. Voilà, ça fait une couture vraiment propre, invisible quasiment, regardez. Vous voyez, on voit à peine. Donc là, je vais faire un nœud, rentrer mon fil et couper le fil. Je vais cacher mon fil dans la petite branche. Voilà. Comme ça, on pourrait croire même que c'est Maître Yoda, s'il n'y avait pas la branche. Donc, voilà. Ensuite, nous allons rentrer les les 3 fils qu'il y a ici. Je vais passer mon fil dans quelques petites mailles. On a déjà un. Celui qui est vraiment en dessous, on peut déjà le couper comme ça se verra pas de toute façon. Voilà. Et maintenant le petit dernier fil. Je vais le cacher à l'intérieur dans quelques mailles aussi.
Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la petite, aux yeux et aux petites fossettes et la petite bouche du kawaii. Donc, je vais prendre mon fil rose pour faire les fossettes. Je prends une aiguille un peu plus fine. Voilà. Et je vais y faire 2 petits traits comme ceci avec mon fil de chaque côté. Donc, je passe mon fil. Je vais même le passer là pour éviter que ça me gêne. Attention à ne pas piquer l'arrière avec. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais aller jusqu'à l'autre côté et faire également la même chose. Voilà, voyez? Et je fais la même chose. Et je vais repasser mon fil ici. Voilà. Comme ceci. Je vais y faire un petit nœud. Pas trop serré, bien sûr. Voilà. Couper un peu là et le cacher à l'intérieur. Tout en essayant de piquer quelques mailles à l'intérieur. Pour pouvoir y cacher le fil. Voilà. Bah non, ça n'a pas voulu passer. Donc, je recommence. Voilà. C'est pas évident des fois. Et voilà. J'y suis arrivée et je vais couper mon fil à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, je vais passer aux petits yeux et la bouche. Donc, je vais prendre mon fil noir. Prendre mon aiguille. Voilà. Et je vais commencer par la bouche, comme ceci. Faites à peu près à un rang de là. Prenant le milieu. Comme ceci, une maille par là. Je vais aller au niveau des yeux pour faire les sourcils en même temps. C'est ça la chose qui n'est pas évidente. Je vais aller par là.
avec les yeux de sécurité, c'est pas évident. Donc j'essaie de pas me piquer le doigt déjà. Et je vais aller de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais la même chose. Et je repasse mon fil par la bouche. Et comme les fossettes, je vais y faire, si j'y arrive, y faire un nœud. Bon, à faire les fossettes, je suis pas très douée, hein, les sourcils, mais vous avez compris le principe. Donc là, je fais un petit nœud. Non, ça me plaît pas, il faut que je recommence. Voilà, je l'ai recommencé, c'est un petit peu mieux quand même. Je fais un nœud comme je disais. Et je vais passer mon fil à l'intérieur comme les fossettes. Je vais y aller brin par brin parce que sinon... Voilà. Et voilà. Comme ceci. Je coupe mon fil. Voilà. Maintenant, nous allons y placer la petite fleur. Donc, j'ai fait une petite fleur à l'avance, mais après, vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, la petite fleur, je vais la placer. Donc, de chaque côté, donc un côté par là, je vais y passer mon fil. Je prends mon autre fil et je vais dans le sens inverse. Voilà. Je serre un petit peu. Je fais un petit nœud et je vais rentrer les fils dans la branche du cactus. Hop. Voilà. Je coupe à peu près égal pour pas que ça me gêne. Je prends mon aiguille. Je vais y rentrer les fils. Je vais plutôt prendre du coup. Voilà. Et je vais y rentrer les fils à l'intérieur. Là, donc. Voilà. Comme ceci. Joli cactus. Voilà. Parfait. Après, nous allons mettre ceci. Donc, je prends mon aiguille à laine. Je vais y rentrer mon fil. Et je vais essayer dans le premier rang, donc là où nous avons commencé la chaînette, à prendre le milieu. Donc, je le passe au milieu. Je récupère mon aiguille de l'autre côté. Voilà. Et je vais ressortir mon fil. Le fil, il est là. Je prends mon anneau de porte-clés et je l'attache. Et voilà, comme ceci. Après, moi, j'ai mis Made in Aurélie parce que c'est moi qui l'a fait. Donc voilà.
Votre cactus kawaii cache-clé est terminé. Donc voilà. Donc maintenant, bah, à vous de jouer pour créer le vôtre et puis surtout à vous amuser à le faire parce que moi je me suis super bien amusée et j'ai trouvé super mignon à faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne création. À bientôt!